Salutations à tous, merci de nous accorder de votre temps pour suivre cette belle histoire sur la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, direction la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, avec le pasteur Amorzinho Divin Kouzi, un des pasteurs à l'église Source Abondante, visionnaire du centre évangélique Maison de Gloire Internationale. À tout de suite. Bonjour, pasteur Amorzinho Divin, très contente de vous recevoir dans notre émission. Comment allez-vous? Bonjour, maman Rose. Moi aussi, je suis vraiment très content d'être là. Je me porte bien par la grâce de Dieu. Amen. Gloire à Jésus, comme vous le savez, nous vous recevons parce que nous pensons que votre histoire, avant de rencontrer Christ, peut aider un bien-aimé quelque part à pouvoir se décider aussi à donner sa vie à Jésus-Christ. Pourquoi ne pas devenir aussi pasteur comme vous? Et voilà, vous avez une très belle histoire. Du coup, vous êtes né d'une femme qui a attendu pendant longtemps les enfants, qui a eu à prendre beaucoup de temps pour accoucher, mettre au monde, concevoir tout ça. Racontez-nous un peu comment cela s'est passé. Merci beaucoup, maman Rose. En fait, ma mère a eu à attendre au-delà de 17 mois, comme ça, ma venue au monde. En fait, quand elle a eu à atteindre 5 mois de grossesse, il s'est passé quelque chose de bizarre, c'est que la grossesse avait disparu de son ventre. Et elle était allée voir le médecin et ils avaient confirmé qu'elle n'était plus grosse. Et puis après, elle s'est lancée dans la prière et juste après 2 mois, quelque chose comme ça, elle est encore allée voir le médecin parce qu'elle avait des malaises et le médecin va la dire qu'elle est enceinte de 5 mois. Après quelques temps, elle a encore eu la grossesse avait encore disparu et après, ça avait un peu créé quelques problèmes dans la famille de papa qui ne croyait plus à cette grossesse et du reste, il disait que si c'est un enfant, si elle est grosse, c'est que ça n'appartient pas à notre frère, à notre fils. Et c'est comme ça que maman s'est retrouvée à l'église de papa Tamboulouko qui est encore vivant jusqu'à ces jours. Et le papa va dire à maman que, alors qu'ils étaient en train de prier, elle était vraiment abattue, elle pleurait. Et l'homme de Dieu va la dire que non, l'enfant que tu es en train d'attendre sera un serviteur de Dieu puissant. Et il y aura beaucoup de choses qui vont se passer par lui. Dieu va agir par cet homme de Dieu. Alors, c'est pourquoi la grossesse est combattue, c'est pourquoi l'enfant est combattu. Donc, c'était un peu comme ça. Mais après l'âge de 5 ans, les parents se sont séparés, qui vous a causé vraiment beaucoup de mauvaises choses, vous a causé, vous a emmené à vivre, à passer une nuit à l'extérieur. Oui. En fait, je vais un peu faire un bond en arrière et puis revenir. La question, c'est que l'histoire de la grossesse, j'ai eu à l'apprendre après parce que à cause du divorce de mes parents, à l'âge de 5 ans déjà, 5 ans, 4 ans, quelque chose comme ça, en fait, je ne savais pas que j'étais traumatisé. J'avais à peine 4 ans, 5 ans quand j'ai vu mes parents se battre. J'ai vu papa au-dessus de maman en train de la tabasser. En fait, j'ai du mal à reconnaître même des amis avec qui nous avons fait l'école primaire. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment du mal, mais cette image-là ne me quitte jamais. J'ai toujours ça et je sais comment j'étais habillé. J'étais en salopette, jeans avec un tricot rouge à l'intérieur et j'étais au salon quand j'ai entendu le bruit, j'ai couru vers la chambre, j'ai vu l'image, j'ai fui vers le salon et puis après,
j'ai vu papa sortir les affaires de maman, il laisser là, et tout ça, c'était resté dans mon esprit. Et maman était obligée de partir avec mon plus jeune frère qui était encore bébé. Moi, j'étais resté là avec papa, et puis on vu que papa il faisait l'Angola, les affaires de diamants, et quand il partait, et puis une fois il est revenu, il m'a vraiment trouvé que je n'étais pas en bonne santé, et c'est comme ça qu'il va demander à maman de me garder aussi. Et après, une fois chez maman, et maman avait trouvé le moyen d'aller à Angola, à Luanda, et puis jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours à Luanda. Et nous étions là, on est resté avec ma deuxième mère. Elle, vraiment, pour moi, c'est une maman. C'est comme ça que nous avons grandi. Mais sinon, j'avais ces blessures-là. J'étais traumatisé, je ne savais pas. Et juste après, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées. Déjà, j'ai commencé à mal me comporter. J'ai commencé à voler de l'argent. J'étais devenu un peu têtu et tout. Jusqu'à un jour, il va y avoir des prophètes qui vont apparaître à la maison. À l'époque, on était encore catholique. Et les prophètes vont apparaître à la maison avec beaucoup de prophéties. Et puis, ils vont dire, voilà, ces enfants sont des sorciers et tout. Ils nous ont amenés dans des prières. Je me rappelle encore, ils m'ont forcé de confesser des choses que je ne savais même pas. Il m'arrivait des fois de rencontrer des images, des séquences de films d'horreur que je regardais à la télé. Voilà, quand je vais dans la salle de bain, je vois ça en fait des images en tant qu'enfant, quand tu regardes la télé, et puis des fois tu as peur la nuit. Et après, ils nous avaient amenés dans des services de délivrance un peu bizarres. Il y avait des histoires là qui étaient sorties. C'est juste après qu'on le parent vont apprendre qu'ils étaient des aventuriers. Ils faisaient des histoires comme ça. Oh. Ils ont pris la télé, que nous, on avait envoûté la télé. Ils sont partis avec beaucoup de choses ils n'ont plus jamais rendu cela à la famille. Et c'est comme ça que les choses commençaient un peu à s'empirer. Ma maman, celle que j'appelle ma maman, ma deuxième mère, elle avait connu des problèmes au boulot. Et nous étions obligés d'aller à la commune d'Ingaba où mes mamans sont nées. Et là, vu que le grand-papa qui nous a quittés déjà l'année passée, il n'avait pas de moyens, il va recontacter papa. Et papa va nous prendre, vu que lui, il était dans du voyage. C'est comme ça que moi, je m'étais retrouvé à l'internat. Et là-bas, à l'internat, j'ai commencé à fumer, j'ai commencé à boire de l'alcool. Et j'ai commencé à me comporter vraiment très bizarrement. Et c'est là-bas que je suis allé toucher aux fétiches, bon, de petites choses pour draguer les filles, pour se battre. Vu que je fus aussi un bon joueur de foot et tout le reste. Et donc, c'est comme ça que je me suis donné à des femmes et tout. Mais sinon, dans mon cœur, même avec toutes les personnes avec qui j'étais avant de recevoir Jésus, en fait, je les aimais pas. J'avais pas vraiment l'amour dans mon cœur par rapport à une femme, aimer quelqu'un. Et je me disais déjà moi-même que je ne pense pas me marier un jour à l'époque, avant que je puisse connaître Jésus. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est par rapport à maman ou bien la haine de femme? Pourquoi? Ouais, parce que quand j'étais avec maman, maman était en train de me dire, ton père a fait ça, ton père m'a fait ça. Et après, avant que je puisse aller à l'internat, quand papa m'avait récupéré, papa disait, voilà, ta maman, c'est pas une bonne fille, une bonne femme, ta maman. Donc, alors, j'étais qu'un enfant et tout ça, j'étais traumatisé, en fait. C'est comme ça. J'aimais plus. Je voulais juste passer du temps comme ça avec quelqu'un, mais je n'aimais pas. Et voilà. Et, mais juste après avoir connu des femmes, touché aux fétiches pour attirer les femmes, mais l'attirance d'une autre sœur qui vous a emmené finalement à connaître Christ, à vous donner à Jésus. Voilà, j'étais devenu un peu accro aux femmes.
Je me rappelle, on me surnommait Ambro Jenny. Donc, et avant même cela, une fois, j'étais au-dessus d'un véhicule, une grande véhicule, je me rendais à l'internat, j'étais venu passer mes vacances et après je devais rentrer à l'internat. J'étais là, j'avais fumé comme pas possible, j'étais sur un gros camion. À l'époque, on n'avait pas de route comme aujourd'hui. On pouvait faire 1 ou 2 semaines en route pour arriver jusqu'à l'internat. Et là, on avait connu quelque chose, c'est que le véhicule devait faire un tonneau. Et tout le monde a sauté, et moi j'allais sauter, et j'ai senti qu'il y avait une personne à côté de moi qui m'avait retenu par la main, jusqu'à ce que le véhicule va se stabiliser. Et tous ceux qui avaient sauté, les autres étaient cassés, blessés, tout le reste. Et maintenant, j'ai cherché à voir la personne avec qui j'étais resté au-dessus. J'étais seul. Bon, j'étais sous l'ivresse, je me suis dit, peut-être, je me suis imaginé qu'il y avait quelqu'un à Lingala, on dit Bakutinanga et tout le reste. Quand je suis rentré à Kinshasa, j'ai commencé à voir une fille, une jeune fille. Je voulais vraiment, je le draguais, après elle. Elle me disait, voilà, tu dois venir à l'église. Bon, moi, j'ai commencé à aller à l'église seulement pour l'attendre et puis à la fin, faire route ensemble et continuer à la draguer. Et j'ai fait ça plusieurs fois, je crois. Et puis, le dernier jour, c'était un dimanche. J'étais parti pour l'attendre, j'étais à l'extérieur. Et quand je partais, je n'entrais pas, je restais à l'extérieur. Mais du reste, il y avait des baffles qui donnaient vers là où j'étais. Je pouvais écouter tout ça. Mais avant même cela, par rapport à ce qui s'est passé avec les prophètes, j'avais développé la haine vis-à-vis aux hommes de Dieu. Parce que j'étais catholique à l'époque. J'avais développé la haine vis-à-vis aux hommes de Dieu parce que on m'avait accusé de quelque chose que je n'étais pas. Je me disais qu'ils étaient des aventuriers, ils veulent avoir l'argent et tout le reste. Je n'aimais pas les hommes de Dieu. Et quand je suis revenu à l'internat, j'ai été quelque part chez ma tante. Nous venons de l'enterrer il y a 2 semaines passées. Et chez elle, tout le monde devait se réveiller à 5 heures pour prier. Et ça ne marchait pas avec moi. Et une fois, je reviens à la maison à 4 heures, j'étais dans mes booms, mes histoires, et je reviens à 4 heures, j'étais ivre à mort, et elle va me forcer de me réveiller à 5 heures. J'ai quitté les lits, je suis allé, j'étais là, j'ai fermé les yeux, en fait, j'ai dormi, je priais pas. Et jusqu'à la fin, l'un de ces pasteurs de l'église va prophétiser sur moi. Il va dire, voilà, cet homme que vous voyez, il sera un homme de Dieu. Mais avant tout ça, parce qu'avec maman, on s'est vu avec maman à l'âge de 20 ans, quand j'ai totalisé 24 ans. Et c'est elle qui a connu tout ce que Dieu était en train de dire alors qu'elle était grosse. Elle n'avait même pas eu à le partager avec papa, parce qu'à l'époque, elle était même chassée de la maison. Et je ne sais pas tout ça. Je ne savais pas que Dieu m'avait déjà appelé, m'avait choisi. Je ne savais pas. Et d'ailleurs, je n'aimais pas Dieu et je n'aimais pas de ses serviteurs. Et il m'arrivait même de pleurer. Mais pourquoi je suis né? Pourquoi? Parce que j'ai passé des moments compliqués. J'ai passé des nuits à la rue, j'ai passé des nuits sur les tables du marché. J'ai été presque un chègue, j'ai été un koulouna et tout le reste. Et ce pasteur va dire, voilà, il sera un pasteur. Dans mon cœur, je dis, voilà, un voleur qui veut avoir l'argent. Moi, être pasteur, moi, je ne me vois jamais être pasteur. On commence à m'appeler pasteur à la maison. Et quand on m'appelle pasteur, je me fâchais vraiment comme si... Quand je suis venu de l'internat la dernière fois, j'ai commencé à suivre cette sœur et je me retrouve comme par hasard devant l'église. Je me rappelle, j'étais en pantalon taille basse, je l'avais vraiment baissé. J'avais un polo là très long à l'époque où Erasson était en train de préparer Temps présent. Il s'était passé à la télé un certain dimanche avec de longs polos comme ça. Je ne sais pas si les gens vont encore se rappeler. Moi, j'avais mon magnétique, boucle d'oreille magnétique, parce que si j'avais osé trouver l'oreille, on allait
me tabasser comme pas possible. Alors, je mettais le magnétique. Voilà. Et j'étais là, le pasteur Espérance Maka de l'église de Mangembo, était en train de prêcher sur l'amour de Dieu. Il parlait de l'amour de Dieu. Il parlait de ce que Christ a fait à la croix. Et j'étais là en train de suivre le message, écouter, j'ai senti comme si c'était à moi qu'il était en train de parler. J'ai senti quelque chose de bizarre, je ne sais même pas expliquer ou l'exprimer. J'ai senti cela. Et quand il a lancé l'appel au salut, j'ai soulevé mon pantalon et j'ai retiré mon boucle d'oreille magnétique. Je suis entré à l'intérieur et j'ai donné ma vie à Jésus. Chose bizarre, c'est que je n'ai plus jamais revu cette fille pendant cette période-là. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai commencé à aimer Dieu, je venais à l'église. C'est après plusieurs années, j'étais déjà serviteur de Dieu que j'ai revu la sœur. Bon, elle est toujours dans le, un peu dedans, un peu dehors, mais c'était grâce à Dieu que je suis venu en Christ. Et on n'est même pas sortis ensemble avec elle. C'était un canal. Elle était un canal pour vous. Le Seigneur s'est servi d'elle pour vous rencontrer. Oui, oui. Gloire à Jésus. Mais cet attachement à l'alcool, l'attachement aux filles, c'était facile pour vous de vous débarrasser de toutes ces choses et pour finalement suivre le Seigneur? Non, c'était pas facile. Et j'ai compris quelque chose avec Dieu. La Bible dit que tout est possible. La Bible ne dit pas que tout est facile. C'était pas facile, mais c'était possible. J'aimerais dire à quelqu'un qui va me suivre, des fois, tu te dis, c'est pas facile à te débarrasser de telle chose, c'est pas facile à arrêter avec telle personne, c'est pas facile à arrêter avec la bière, le cigarette, du chanvre, c'est pas facile. Mais j'aimerais te dire que oui, tu as raison, c'est pas facile, mais c'est possible. C'est possible d'arrêter. C'était pas facile. Je me suis battu pour arrêter, mais mon problème, c'est que je me battais seul. Je voulais l'arrêter seul. Je voulais arrêter parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je vais plaire à Dieu. En fait, je voulais plaire à Dieu par ma force, ma propre force. Et c'est comme ça que j'avais beaucoup souffert jusqu'au jour où j'ai demandé à Dieu, Seigneur, aide-moi. Déjà, je suis issu d'une famille où on prend beaucoup l'alcool. L'alcool, chez nous, c'est un peu comme notre drapeau. Et tout le monde, même les enfants de 10 ans, chez nous, ils prennent l'alcool même devant le parent. Ça ne dérange pas. Papa peut prendre l'alcool avec son fils de 15 ans, sa fille de 15 ans. Ça ne dérange pas, ce n'est pas un problème. Et j'avais du mal parce que à l'époque, je n'avais pas encore beaucoup. Bon, jusqu'à présent, je n'ai pas beaucoup d'amis. À l'époque, je ne connaissais pas d'autres personnes que le membre de ma famille. Et quand on se retrouve dans des fêtes, on se retrouve dans nos réunions de famille, je peux bien commencer avec un coca, mais à un moment, je me retrouve en train de prendre l'alcool. Et ce n'était pas facile. Jusqu'à ce que le Seigneur puisse m'aider. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur m'a aidé aujourd'hui. Je ne supporte même plus l'odeur du cigarette, l'odeur du chanvre. Je ne supporte plus l'alcool. C'est grâce à Dieu. Par rapport aux femmes, aux filles, c'était pas aussi facile. Je me rappelle quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et puis j'avais l'appel, le Seigneur m'appelait maintenant pour le servir. Une fois, je suis allé à une association des élèves en Christ et c'était une fille qui était en train de prêcher. En fait, je sentais déjà dans mon esprit le vouloir, l'envie de me lancer vraiment dans les choses de Dieu. Parce qu'il y avait plusieurs personnes avec qui on avait donné notre vie au Seigneur, mais voilà, ils venaient à l'église. Mais moi, je sentais que, un peu comme Samuel, je passais beaucoup du temps dans la présence de Dieu. J'allais même arranger les chaises, j'allais balayer l'église. J'aimais rester là, j'aimais prier, je me sentais à l'aise dans la présence de Dieu. Mais sinon, j'avais encore une copine. Bon, avant, j'avais 2, 3, mais je me suis dit, Seigneur, regarde comment je suis en train de changer. Maintenant, j'ai qu'une seule copine. Et
Une fois, je vais dans cette association des élèves en Christ à Bandal, et il y avait une fille qui était en train de prêcher. Je me suis dit, une fille, euh, je- quand j'étais païen, avec la façon dont je voyais les filles, je me disais, bon, les filles sont moindres et tout ça. Je me suis dit, bon, une fille en train de prêcher, si elle peut faire ça, c'est que c'est pas difficile. Une sœur était là, elle m'est elle me regardait. Puis le Seigneur a mis des paroles dans son cœur. En fait, avant même de donner ma vie à Jésus, je ne croyais pas à tout ce qui était tombé. Quand je voyais dans la télé, les gens tombaient, ils sont pris pour eux. J'ai mouru de rire. Je me disais, voilà, des aventuriers et tout. Et pour la toute première fois que je sois saisi par l'onction, c'était par cette jeune fille. C'était inouï. Hein. Et elle a prophétisé sur moi, elle a prié, j'étais par terre, c'était dans une salle de classe, c'était devenu trop sale. Et puis elle m'a dit que non, Dieu t'appelle, mais je te vois avec une relation qui ne peut pas à Dieu, arrête avec cette relation. Et je suis rentré, en fait, pour la petite histoire, la fille, avant que je puisse commencer à sortir avec elle, comme à Lingalandi, na welela ena, moi, na ministre, mon corps. Ok. J'avais le masque que ce soit moi, la personne que la fille avait choisie. Et puis, je me suis dit, arrêter avec elle, comment ça? C'était difficile. Et le jour quand je suis allé pour dire, voilà, c'est bon, on doit arrêter, j'ai vu la fille, je l'ai regardée. Ce jour-là, elle était encore devenue trop belle. J'ai dit à Dieu, Seigneur, pas aujourd'hui, je vais arrêter avec elle demain. Donc, c'était jusqu'à ce que j'ai arrêté avec la fille. Elle est maintenant en Afrique du Sud, certainement elle va suivre la vidéo, l'émission. Elle était trop fâchée quand je l'avais demandé qu'on arrête, mais aujourd'hui, elle m'appelle homme de Dieu. Elle m'appelle homme de Dieu parce que je l'avais dit en fait, Dieu m'appelle à le servir et Dieu m'a demandé. Amen. Et Facile. qu'est-ce que vous avez gagné? Vous voyez votre vie de l'autre fois, vous aviez tout, je peux dire, mais abandonner cette ambiance, abandonner la vie des filles, abandonner cette vie de nuit où vous pouvez faire n'importe quoi et se décider de suivre Jésus-Christ. Qu'avez-vous gagné? J'ai gagné la vie éternelle. Amen. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Déjà, j'étais un koulouna et j'étais pas respecté parce qu'il y a des amis qui sont morts. Il y a un ami qui est mort, c'était lui, c'est lui qui nous a même amené dans le gris-gris. Il est mort devant moi, j'ai vu comment est-ce que les morts, et puis il pourrissait le même jour. J'ai un ami jusqu'à aujourd'hui, il est presque, c'est un fou, il est déclassé en fait. Quand il me voit, il crie, il est vraiment un fou. Il se promène là à cause du chanvre, et moi, je suis en bonne santé, et moi, je suis, voilà, je suis aujourd'hui. Recevoir Jésus-Christ te donne l'accès, te donne la vie éternelle, mais ça te donne aussi la vie, ça embellit ta vie. Je Vraiment. me sens beaucoup plus bien, mieux qu'avant. En fait, Il donne de la valeur. ce que plusieurs ne savent pas, maman Rose, c'est que des fois, vous nous voyez dans des bars en train de danser, crier, sauter, mais en réalité, on n'a pas la paix à l'intérieur de nous. Oh. Moi, quand les gens chantaient, dansaient, j'ai compris. Il m'arrivait de danser, suspendre même la danse quelque part. Tout le monde était là en train de me regarder, de me donner de l'argent. J'ai dansé comme pas possible. Mais quand je rentrais à la maison après l'ivresse, je pleurais, je me sentais seul, je me sentais vide. Mais depuis que j'ai eu ma vie à Jésus-Christ, ce vide-là que j'ai ressenti, que l'alcool ne pouvait pas combler, que la cigarette du champ ne pouvait pas combler, Christ a. Aujourd'hui, je peux, mais je suis dans la joie. Je peux faire le mais je suis dans la joie. Je peux manquer de mais je suis dans la joie. Et c'est que le Seigneur a apporté. Amen, amen. Je suis très contente de votre vie. C'est une très belle histoire, pasteur. Mais aujourd'hui, il y a un bien-aimé, un jeune homme aussi
une jeune sœur qui est dans cette vie comme on le dit, une vie pas propre, une vie sale, elle vit dans le péché, il vit dans le péché, mais se retrouvant dans ce cas, il se condamne. Il se dit ne pas être propre pour donner sa vie à Jésus. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Parce qu'aujourd'hui, il se décide, il réalise que Jésus peut l'accepter tel qu'il est. Un mot à tous ces gens qui seront en train de vous suivre maintenant, qui sont en train de vous suivre. En fait, le fait de se sentir sale est l'appel pour venir vers le Seigneur. Amen. Le Seigneur ne nous demande pas de nous rendre propres avant de venir vers lui. Mm-hmm. Même que j'ai connu après ma conversion, je cherchais à changer de moi-même. Non, il dit, venez avec vos fardeaux. Il ne vous demande pas de vous débarrasser de vos fardeaux. Venez avec tel que vous êtes. Mm-hmm. Avec ces mensonges. Viens avec cette vie bizarre, cette vie de boîte de nuit, de tout le reste. Viens tel que tu es. Ne cherche pas à changer. Ne cherche pas à faire quelque chose. Viens tel que tu es. Laisse Dieu te changer. Amen. Laisse Dieu te changer. Viens ma soeur, viens mon frère. Tu es en train de voler, tu as volé hier. Viens vers Dieu. Tu as tué quelqu'un, viens vers Dieu. Tu t'es prostitué, viens vers Dieu. En fait, c'est pour toi que Christ est mort. Il n'est pas venu mourir pour des hommes propres, des hommes parfaits. J'aime beaucoup l'apôtre Paul, il dit quelque chose de merveilleux. Il dit, alors que vous étiez encore pécheurs, Christ est mort. Amen. Donc, Christ a entendu que tu deviens saint pour mourir sur la croix. Alors que tu es encore pécheur là, Christ est déjà mort. Alors, le mot veut aussi dire ennemi. Et ça veut dire, alors que tu étais encore ennemi, ou encore alors que tu es ennemi de Dieu, Christ est mort pour toi. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Christ t'a aimé le premier. Ton amour n'est que la conséquence de l'amour de Dieu. Alors, accepte l'amour de Jésus. Viens tel que tu es. Ne cherche à rien changer et laisse Dieu te changer en Christ Jésus-Christ. Amen. Laisse Dieu te changer en Jésus-Christ, vous convertir. C'est ça même l'objectif de cette émission. J'espère par la grâce de Dieu, notre prière est que vous soyez en mesure de vous lever, dire non au péché, stop à cette vie sale pour honorer le Seigneur. C'est lui qui nous rend propres. Merci beaucoup, Pasteur Amordignon. C'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission et on a été vraiment bénis. La jeunesse sera bénie à cause de vous et je me dis même que les parents apprendront encore quelque chose au travers de votre histoire. Le divorce n'est pas quelque chose de bien. Merci beaucoup et que le Seigneur nous garde. À la fois prochaine. Merci beaucoup à vous, maman. Merci à papa et à toute la famille. Au revoir. Au revoir. Et voilà que cette émission prend fin. Je viens vous encourager, bien-aimés qui venez de nous suivre. La parole de Dieu nous dit en Romains 13 de marcher dans l'honnêteté pour enfin vivre loin de tout ce qui est péché, l'impudicité, le vol, la tricherie, tout ce qui va avec, afin de se revêtir de Jésus-Christ. Merci encore de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Si vous avez un message à nous laisser, une histoire à nous raconter, n'hésitez pas, laissez-nous un message dans notre page Facebook, sur notre Messenger. Nous entrerons en contact avec vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Évangile en images. À la fois prochaine.